Cycle du ciel, août 26 pour les taureaux. Donc, on a l'impression d'un calme plat, mais en fait, pas du tout. Alors, il y a beaucoup d'événements dans le ciel pendant ce mois d'août 26, mais pas des événements en fait qui vont vous concerner totalement directement. Donc, on va voir un petit peu les différentes influences. Donc, vous savez que fin juin, Jupiter est rentré en Lion. Donc qui a priori est quelque chose qui vous convient moyennement puisque Jupiter est en quadrature par rapport à vous, c'est-à-dire carré, et c'est-à-dire pas bien. Et surtout Jupiter avance extrêmement vite, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des choses qui se produisent dans le monde extérieur pendant ce mois d'août, assez contrariantes, assez surprenantes, des choses en fait qui ne vous vont pas exactement, ou qui ne vont pas dans le sens de ce que vous aviez pensé. En fait, en tout cas, on sent, si vous voulez, un mois d'août qui peut être potentiellement très remuant et assez contrariant. Je ne dis pas horrible, hein, je dis juste assez contrariant. En même temps, Jupiter étant en Lion et j'allais dire, vous étant un taureau, on est quand même, si vous voulez, dans une vision intérieure des choses. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est normalement des choses que vous êtes à peu près en connaissance de cause, de savoir. Si vous voulez, on n'est pas dans quelque chose qui est radicalement surprenant. Mais il va y avoir une accélération extérieure importante. Donc, il faut savoir qu'il se passe beaucoup de choses pour vous en quadrature dans ce signe du Lion. Il y a donc l'éclipse du 12 août qui est là. Hein, l'éclipse du 12 août qui a lieu au 20e degré du Lion. Il y a donc Jupiter qui est rentré en Lion. Le 27 juillet, donc qui vient de passer, nous avons eu le nœud sud de l'univers qui rentre en Lion également. Donc ce qui veut dire que ça fait un climat assez électrique, un climat assez intense où il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à mener à bien. On a toujours le Pluton qui est opposé, même si ce n'est pas exact, qui est opposé à Jupiter maintenant en Lion et au signe du Lion pour les natifs du Lion. Donc en fait, on est dans un climat où il y a énormément de choses à faire. C'est pas du tout quelque chose de zen et reposant. En fait, vous allez avoir l'impression d'une accélération globale, d'événements qui sont relativement imprévus et peut-être assez contrariants, et ça vous agace. Donc Uranus est parti, comme vous le savez, de votre signe du Taureau. Donc là, il avance tranquillement en Verseau. Vous n'en avez plus d'impact, mais vous avez l'impression quand même d'être dans quelque chose qui est un petit peu un plan sans repère, un petit peu comme si toutes les évidences derrière lesquelles vous couriez ou ce qui a constitué votre vie ces 15 dernières années n'étaient plus là. Nous avons aussi un carré, donc lui qui est fort, à Pluton qui est en Verseau, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses, mais que vous ne trouvez pas en fait votre fil rouge au milieu de tout cela. Donc évidemment c'est forcément, j'allais dire, un petit peu compliqué. On a Lilith, donc la méchante lune noire vraie qui est en Capricorne, donc qui fait un trigone naturel à vous, donc ça met une certaine angoisse, une espèce de frénésie à bien finir les choses, à les faire comme vous les pensez et pas autrement. Donc ça répercute énormément tous les pôles qui sont en Lion. Donc si on résume, en fait, vous avez très envie de tenir les rênes envers et contre tout. Il se passe des choses que vous aviez quand même dans votre champ de conscience, mais qui se passent plus vite que ce que vous pensiez. Donc vous êtes un petit peu contrarié, vous avez beaucoup à faire alors que vous aviez pensé peut-être pouvoir vous reposer et que ce n'est pas tout à fait ça. On vous requiert énormément avec tous les pôles en Lion qui sont là, donc le nœud sud, Jupiter et la Lune, l'éclipse solilunaire du 12 août. Donc en fait, vous êtes très 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 sollicité. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui vous met en fait dans un état, j'allais dire, peut-être de survoltage, peut-être de légère angoisse, peut-être de légère effervescence, qui n'est pas si agréable que ça. Donc on va voir après comment on peut faire, mais on termine un peu notre tour d'horizon. Mars est en Gémeaux en début de période, à partir du 12 août, comme par hasard, hein, à partir de l'éclipse, il sera en Cancer. Donc ça veut dire que on compte sur vous énormément, c'est un sextile par rapport à vous, pour organiser les choses, pour faire les choses. Donc vous aurez énormément à faire. Donc on voit en fait que toute cette effervescence est plutôt une effervescence d'action, de choses à mener à bien, de choses aussi du passé qui remontent. Hein, ça c'est la tonalité globale de cette éclipse du 12 août. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir énormément de choses à gérer et à mettre en place. Voilà. Mercure rentre en Lion pour sa part à partir du 9 août. Donc ce qui veut dire que on compte sur vous en tant que chef, ça le redit, et que vous décidez de prendre la main. Donc ça c'est très important puisqu'il y a un petit temps de battement entre le 9 et le 12 août où vous vous dites un peu, mais bon, pourquoi ça serait à moi? Si, c'est à vous en fait. Hein. Voilà. Vénus est en Vierge jusqu'au 7 août, donc passe en Balance à partir du 7. Donc ça veut dire que
On est dans une position, si vous voulez, de quinconce naturel, donc ce qui veut dire que vous vous retrouvez là encore à générer des petits conflits, pas énormes, mais avec votre entourage, quand vous ne prenez pas véritablement le lead. Alors, si maintenant on fait une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on va dire? D'un point de vue personnel, vous êtes très sollicité alors que vous voudriez vous détendre. Il n'y a rien à faire à ça. Il faut accepter, si vous voulez, que c'est un moment où vous allez vous retrouver avec effectivement pas mal de choses à faire. C'est un peu comme ça, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, on aurait envie de se reposer et au final, on est très requis. Donc, voilà, il faut juste s'adapter. Bon, d'un point de vue, j'allais dire financier ou professionnel, pour le coup, c'est calme plat. Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pas non plus le moment de lancer des grands projets, de réfléchir à des grandes choses, etc., etc. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui est un territoire, j'allais dire, assez neutre de ce point de vue. D'un point de vue familial et amical, vous êtes quand même dans quelque chose où on vous sollicite beaucoup, où vous êtes très requis, où il faut prendre votre place, puisque de toute façon, vous allez y aller. C'est-à-dire qu'on vous voit très, très chef de famille, on vous voit très volontaire, en fait, à organiser les choses et à les prendre et à les mettre en place. Donc, au fond, c'est pas la peine de vous dire, mais pourquoi c'est moi? Parce que c'est vous le chef, en fait, c'est comme ça, c'est vous le chef de famille, c'est vous sur lequel on se repose. Donc, au fond, peut-être tirer parti intérieurement de cette position de surplomb, vous voyez, de cette position, j'allais dire, de chef de meute, qui est quelque chose qui peut être très rassurant. Je pense que vous aurez les mois à venir pour, j'allais dire, changer un petit peu de rythme, mais ce qui est certain, c'est que là, il y a une configuration en Lion qui est très puissante, en fait, indirectement sur votre thème. Donc les deux planètes transsaturniennes, que ce soit Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, on l'a déjà dit, n'ont pas un impact très important sur vous, sinon un impact, si vous voulez, un petit peu avec Pluton, qui aurait envie de faire plein de choses, de commencer plein de choses, mais qui a du mal aussi à les aboutir. Donc on l'a dit, c'est pas le moment de commencer vraiment une activité, etc. Donc il se peut aussi qu'avec cette configuration, au mois d'août, il y a des dépenses imprévues assez importantes. Je pense que les dépenses sont assez indispensables, donc ne vous dites pas que vous êtes un panier percé parce qu'il y a de l'argent qui part. On est en fait dans une on va dire une réorganisation globale des choses. Si vous avez des choses à vendre et que vous êtes obligé, j'allais dire, de les vendre, acceptez de les vendre pour qu'elles s'en aillent et non pas, j'allais dire, de vous dire « Ah, mais je pourrais en tirer un meilleur prix ». On n'est pas, avec Uranus qui rentre en Gémeaux, dans une période où tout à coup on va pouvoir faire des bonnes affaires. Il n'y a plus de bonnes affaires là. Donc il faut accepter simplement, j'allais dire, de passer à l'étape suivante assez calmement. Je pense qu'à partir du moment en fait où vous ne contestez plus, où vous ne vous posez plus la question de savoir pourquoi en fait on se retrouve dans une configuration qui va à l'encontre, on va dire, de votre besoin personnel ou votre besoin psychologique, les choses peuvent se passer réellement très bien et que donc ça mette les bases d'un automne beaucoup plus joyeux et dynamique.